Je te remercie, Seigneur, de me donner l'occasion de parler de toi. Quand je raconte aujourd'hui, je raconte à la place des enfants qui pourront peut-être jamais parler, les enfants de parents désunis, les enfants qui choisissent de se suicider, qui en peuvent plus de souffrir. En 1986, j'ai écouté des statistiques, il y avait 30 000 enfants qui attendaient que leur cause passe devant un juge qui déciderait quel côté qu'ils prendraient avec leur valise. Puis moi, j'ai trouvé ça là, un chiffre astronomique. C'était en 1986 et ça n'a pas régressé. Des enfants qui étaient figés, qui attendaient. Quel côté, est-ce qu'il irait avec le père, est-ce qu'il irait avec la mère? C'est triste pour des enfants. Et moi, je suis un témoin de la miséricorde de Dieu. Mais mon histoire, elle a une origine. J'ai découvert que Dieu existait, j'avais les cheveux de la couleur que je les ai. Ça fait 7 ans. Aujourd'hui, on est en 1992. J'ai connu vraiment la présence de Dieu en 1985. Et si je parle aujourd'hui, c'est pas pour pointer personne du doigt. Si vous vous reconnaissez dans les situations, moi je parle de ce que j'ai vécu et comment Dieu est venu me chercher pour évangéliser à travers l'école de la souffrance que moi j'ai adoptée. Mon problème a eu une origine. J'ai eu de très bons parents. Mais des parents qui manquaient le lien du cœur. Il manquait un lien d'amour. Et des parents qui étaient jamais d'accord. Quand mon père disait quelque chose, ma mère disait le contraire. Fait qu'on savait de quel côté aller pour se faire appuyer. Et moi, je peux vous dire, j'ai été très gâtée par mon père. Et je n'avais pas de discipline. J'étais une enfant très révoltée. C'était comme ma blessure de manquer d'amour m'a fait rejeter tout ce que représentaient mes parents. C'était inconscient, mais c'était là. Je les rejetais. J'ai rejeté l'Église, j'ai rejeté les institutions, j'ai rejeté le mariage, j'ai tout rejeté. Je me suis pas souciée que c'était bon ou pas bon. Du moment que ça me rappelait mes parents, là, ma blessure, là, elle prenait le dessus. Puis là, je rejetais. Et je suis partie de la maison, j'avais 15 ans. Et je me suis mariée à 21 ans avec un bon garçon. Mais pas avec l'idée que le mariage, c'était pour la vie. Moi, je me suis mariée avec l'idée que quand ça marcherait plus, on se séparera. Mais quand on part dans la vie comme ça, on est déjà séparés d'avance. Parce que quand c'est... D'abord, j'ai pas fait d'effort 5 ans après. Puis, moi, je voulais être libre. Ma blessure me conduisait. Mon manque d'amour me faisait tellement souffrir que c'est ça qui a conduit ma vie. Je me suis blessée, mais j'ai blessé les autres aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des répercussions de ma conduite. Beaucoup de personnes ont été touchées. Et j'en demande pardon, Seigneur, aujourd'hui, à toutes ces personnes que j'ai pu faire mal par ma conduite. En tout cas, 5 ans après, je suis partie. Moi, je voulais être libre. Puis je pensais qu'être libre, là, c'était de m'en aller vivre en concubinage avec quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était ça, la liberté. Mais là, je me suis acheté non seulement une croix, j'ai tout acheté le chemin de croix avec. Parce que là, j'ai quitté l'Église, j'ai quitté ma famille. J'ai ressenti une très grande brisure dans mon cœur. C'était comme si mon cœur, il y avait eu un éclair qui avait passé dedans. Ça l'a fait aussi mal que ça. Et là, j'entrais carrément dans le péché. Parce que quand on quitte tout ça, on quitte l'Église, là, j'entrais dans la souffrance. Mais j'étais une personne qui ne reculait jamais. Je faisais un pas en avant, mais même si je savais que j'avais mal fait,
je ne serais pas revenue sur ma décision. Et dans mon fracas, j'ai perdu la garde de mes enfants. Et je ne pensais pas qu'une séparation m'amènerait aussi loin. Je peux vous dire ce soir que j'ai été 26 ans sans voir mes enfants. Il est parti vers l'est et je suis partie vers l'ouest et on s'est perdu de vue. Puis ça a été une vie de souffrance. Je peux vous dire que pendant 20 ans, j'ai marché sur mon corps. Et je me suis dit, ça allait mal de mon affaire, hein? Ça allait pas bien. Tu vis dans le péché, ça va pas bien. La grâce, tu l'as plus, la grâce du sacrement de mariage est partie. Ça allait mal, mon affaire. Mais je me disais, j'avais 2 autres enfants, j'ai dit, je vais rester pour eux autres. Et je suis restée 20 ans. 20 ans où ça a été très dur. Et un matin, 20 ans, jour pour jour, ma belle-fille de 19 ans est arrivée et elle me dit, « Mom, tu sais ce que tu te doutais, là? Dad, là, elle dit, Dad, là, il a abusé de moi sexuellement pendant X nombre d'années. » Là, c'est comme si ça s'était effondré. J'avais une belle fille d'avant moi, mais elle était complètement brisée. Et ma décision, elle était très, très rapide. J'ai dit, ce matin, c'est fini. C'est fini. Ça fera ce que ça voudra, mais j'ai dit, c'est fini. On était en commerce, on était associés, on était au public. Ça l'a fait un fracas effrayant. Mais j'ai dit, c'est fini. Et j'ai pris des dispositions pour que ma fille soit à l'abri. Elle est partie chez quelqu'un dans ma famille. Et il y a eu une séparation qui s'est ensuivie. Mais dans cette séparation-là, ce n'est pas comme femme que j'ai été brisée. C'est de réaliser que je n'avais pas protégé mon enfant. Ma souffrance, elle était là. J'étais devant une belle fille complètement démolie parce qu'elle avait dû subir par son père. J'étais une femme forte dans la vie, mais là, je ne l'étais plus. J'étais démolie. J'ai commencé à toucher à l'alcool. Et j'y ai touché très fortement. Je peux vous dire que pendant 2 ans, je me suis alcoolisée à un rythme effarant. Et je n'avais plus de contrôle là-dessus. Puis un jour, là, j'ai réalisé, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que je suis allée voir un médecin qui m'a dit, Madame, vous êtes sur une pente dangereuse. Il dit, je vais vous donner des médicaments, mais il ne faut pas mélanger les deux. J'ai dit, parfait. Et j'ai fait ce qu'il m'a demandé un bout de temps, puis ça allait bien, je reprenais un peu. J'étais complètement dépassée par la situation. Fait qu'à un moment donné, là, j'ai commencé à mélanger les deux. Alors là, je peux vous dire que j'ai perdu une langue. Il y a 2 ans de ma vie, je me rappelle pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'étais complètement partie. Puis un jour, là, mes enfants, ils en ont eu assez. Ils ont dit, « Maman, là, faut que tu fasses quelque chose. » Et dans cette période-là où j'étais sur mes 2 béquilles en même temps, j'étais très dépressive. J'étais soignée pour dépression. Et un jour, j'ai tellement exagéré dans ce que je prenais, et alcool et médicaments, que je me suis endormie le dimanche, puis je me suis réveillée le mercredi. Là, j'ai dit, quel jour qu'on est? Je voyais le visage de mes enfants, et on dit, Maman, on est mercredi. Et moi, je me souvenais de dimanche. Là, c'est comme ça m'a réveillée, puis là, j'étais tellement nerveuse, puis tu sais, tu te réveilles après 3 jours. Les enfants, je voyais leur visage, là, que là, ça l'avait atteint, là, leur quota, ils n'en pouvaient plus. Fait qu'ils ont dit, Maman, faut que tu fasses quelque chose. Puis j'avais essayé d'arrêter avant, puis j'étais pas capable. J'avais beau vouloir, là, cette soif-là dans moi, puis cette souffrance-là, là, je pouvais pas la vivre à jeun, ça faisait trop mal. Fait qu'ils ont dit, Maman, faut que tu fasses quelque chose. Puis, en 1978, j'avais lu un livre de Ginette Ravel qui s'appelle « Je vis mon alcoolisme ». J'avais lu ça par curiosité pour savoir ce qui était arrivé. Mais là, ce matin-là, là, dans son livre, elle disait, dans les 2 dernières pages, comment elle s'en était sortie.
Mais moi, à 78, ces pages-là, ils m'ont passé pas mal loin, parce que j'avais pas le problème. Mais en 85, j'avais le problème. Fait que là, j'ai couru dans ma chambre, je suis allée chercher le livre, et c'est pas le commencement que j'ai lu, c'est les 2 dernières pages de la fin. Je lisais ça, je me souviens, j'étais fébrile, là. Puis où elle disait qu'elle s'était tournée vers Dieu pour arrêter. Fait que là, j'étais sur la plage, je me promenais avec mon livre. Puis là, il m'est venu, là, vraiment un cri du cœur, là. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, là, fais quelque chose pour moi. Moi, j'en peux plus. J'ai vraiment crié au Seigneur. J'ai dit, si t'existes, fais quelque chose pour moi. Puis ça, instantanément, là, il y a comme une décharge électrique qui m'a traversée, que j'ai eu la certitude que je serais capable de m'arrêter. Ça s'est passé instantanément après le cri, là. J'ai eu la certitude que je pourrais m'arrêter. Puis là, je ne suis pas allée en désintoxication, je suis restée dans mon milieu avec mes enfants et je vendais de l'alcool pour vivre. Et à tous les jours, là, je me promenais des heures et des heures sur la plage, puis ça me calmait. Puis quand j'entrais dans la maison, je voyais les bouteilles, on dirait qu'ils dansaient, mais j'y touchais pas. Ça a duré 3 semaines, puis à un moment donné, j'ai senti, là, que j'étais over de ça, que c'était parti l'alcool. Mais dans mon nuage, là, je n'ai pas remercié le Seigneur. J'ai pas fait le rapprochement que c'était lui qui m'avait aidé à ce moment-là, puis que là, j'y avais dit, là, de prendre ma vie en main. Parce que je m'étais vue comme un bateau, un gros bateau qui est en train de couler. C'est comme ça que j'ai vu ma vie. Puis là, c'était vrai. Moi, je me voyais dans la cale, assis avec mon scotch. Puis à la barre du bateau, il n'y avait plus personne. Moi, je n'étais plus là. Ça, c'était mon entreprise. Fait que j'ai demandé au Seigneur de prendre soin de tout ça, mais j'ai pas réalisé qu'il m'avait pris au mot ce matin-là. J'ai continué à prendre mes pilules. Et comme le bon Dieu, il a vu que j'avais pas compris, ben là, il est passé par les mains des chiropraticiens. Que je suis devenue tellement malade là, que je suis entrée dans la mort. Je sais ce que c'est entrer dans la mort, de vouloir bouger un petit doigt et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mes fonctions ont tout arrêté, je suis devenue sourde, je n'avais plus de voix, les reins, tout s'est arrêté. Et j'avais la tête comme un gros ballon qui était prêt pour éclater. Il n'y avait aucun médicament qui pouvait me soulager. C'était le contraire, ça l'augmentait. Là, je me sentais entrer dans la mort. Ça, c'était comme ça le jour de 21 ans de ma fille. Puis, le bon Dieu, lui, il nous tend la main. Il me voyait dans l'état où j'étais. Dieu prend l'initiative. Moi, je n'ai pas prié. Je n'ai rien demandé. Mais Dieu m'a envoyé 2 personnes que j'avais chez nous, qui étaient comme clients, des personnes que j'avais beaucoup de respect, que j'aimais beaucoup. Je sentais que ces personnes-là étaient bonnes. Et il me les a envoyés, ils sont débarqués chez nous le soir, puis ils ont demandé de coucher chez nous. Ils ont fait un détour pour venir chez nous. 40 000, tu sais. Ils ont fait le détour pour venir chez nous. Puis ils sont arrivés, puis ils ont demandé pour me voir. Mon fils a dit, ma mère est trop malade, elle se lève plus. Puis ils ont dit, on veut la voir. Puis ils ont tellement insisté que je suis descendue les voir, puis en me voyant, ils ont dit, ah, t'es donc bien malade. J'ai dit, ah oui, je te prends à mourir. Mais ils ont dit, tu pries-tu? J'ai dit, je crois pas à ça. J'avais assez de force encore pour dire, je croyais pas à ça. Ben, la madame a dit, tu de vrai? J'ai dit, non, moi, je crois pas à ça. Puis, il essayait de me convaincre, puis à un moment donné, ben, moi, là, ma faiblesse, tu sais, j'étais rendue tellement bas, qu'à un moment donné, je n'avais plus de résistance pour dire non. J'ai dit, ah, faites donc ce que vous voulez. Je voulais que ça en aille, tu sais. Elle dit, nous autres, on connaît quelqu'un. Elle dit, quand t'as pris, il se passe des choses. Elle dit, veux-tu, on va aller y demander. J'ai dit, bon, tu sais, je me suis résignée. Je les ai laissés faire. Je suis retournée me coucher. Puis là, j'ai continué à descendre, à entrer encore plus dans la mort. Puis là, je me suis mis à penser tout à coup que ça serait vrai, qu'il se passerait quelque chose. Et je me suis mis à souhaiter qu'il se passe quelque chose. Et ça a été là au lendemain soir. Mon corps était devenu complètement raidi dans la mort. Mais mon esprit, on dit que l'esprit, ça meurt pas, puis c'est vrai.
mon esprit il s'est mis à penser qu'il pourrait se passer quelque chose et à souhaiter qu'il se passe quelque chose, mais je n'ai pas prié. J'ai pas demandé à Dieu. Et les personnes, eux autres, sont allées faire leur démarche. Ils sont allés voir la personne qui priait, puis ils ont dit, il y a une madame qui est en train de mourir, prierais-tu pour elle? Ils ont prié ensemble. Puis moi, là, croyez-le ou non, moi, j'étais dans mon lit, puis j'ai senti que quelque chose se passait. La vie a recommencé à m'envahir par les pieds. C'est une drôle de sensation de sentir que la vie te quitte et la vie revient. Puis là, je me suis adossée dans mon lit. Puis là, le téléphone a sonné, puis j'entendais encore assez pour savoir que le téléphone avait sonné. Puis j'ai dit à ma fille, si c'est cette madame-là, je veux lui parler. Puis, c'était elle. J'ai pris le téléphone. Et elle m'a dit, te sens-tu mieux? J'ai dit oui. Elle dit, depuis une vingtaine de minutes, il doit s'être passé quelque chose. J'ai dit oui. La vie est après m'envahir. Et c'est à ce moment-là que j'ai saisi que Dieu existait. Et dans mon cou, ça l'a craqué. Mes oreilles se sont ouvertes complètement. Et là, la vie m'envahissait de nouveau. Et elle m'a dit une chose très importante. Elle dit, demain, il faut que tu ailles voir un prêtre. Je dis, vous savez dans quel état je suis? Elle dit, demain matin, tu vas être assez bien pour aller voir un prêtre. Et j'ai cru que je serais assez bien. Et elle m'a désigné un prêtre à Maniwaki. Elle dit, va voir ce prêtre-là. Là, j'ai cru. J'ai dit oui. Puis la présence de Dieu, là, j'ai tellement vécu ça fort, là, de réaliser que Dieu existait. Que, en tout cas, je me suis endormie paisiblement. Et le lendemain, là, toutes mes fonctions étaient revenues, mes reins, tout fonctionnait. Et j'étais assez forte pour conduire ma voiture. Le lendemain matin. Et je suis allée vers ce prêtre-là. Il m'a vu arriver tout en larmes. Il dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Puis il n'y avait pas la voix que j'ai là, il était tout doux, le père Prément à Maniwaki. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Je dis, je ne sais pas, on m'envoie ici. Il dit, on m'envoie ici, puis là, il dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je dis, peut-être prier. Je ne le sais pas. Puis là, je me mets à y raconter ma vie, puis là, je pleurais. Là, j'ai vraiment été envahie par l'Esprit Saint. Puis là, ben, j'ai demandé de prier pour moi, puis pauvre prêtre, il se met à dire, pas trop fort, mais il dit, Seigneur, couvre-moi de ton sang précieux. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il dit ça, lui? Puis là, il s'est mis à prier sur moi, puis je me souviens qu'il tremblait. Puis en tout cas, à partir de cette première imposition des mains-là, là, ça l'a vraiment, j'étais devenue docile, parce que là, je venais de me faire brasser. Mais il dit, là, faut que tu te mettes à prier. Ben, j'ai dit, je sais pas prier. Mais il dit, faut que tu apprennes. Fait que là, il m'a nommé un monsieur qui s'occupait de gens comme moi, un morceau, là, puis qui avait un petit groupe de prière. Il dit, faut que tu trouves ce monsieur-là, il reste dans ton coin. J'ai dit, parfait. Et en sortant de là, je suis sortie de là avec une décision. J'ai dit, là, je ne sacre plus. C'est fini, là. En touchant ma voiture, en tout cas, c'est une décision. Parce que quand j'ai adopté l'alcool et les médicaments, le langage, j'ai pris le bord, je vous le dis. Que j'étais agressive, fait que ça sortait en langage. Et la deuxième chose, suite à cette rencontre avec ce prêtre-là, j'ai dit, faut que je demande pardon à mon mari. Ça a été ma deuxième décision. Je savais que ça soulagerait mon cœur parce que j'avais toujours su que j'avais mal fait. Mais j'étais trop nulle pour reculer, encore aussi nulle pour le dire. Je ris bien moi aujourd'hui. Puis, en tout cas, je me suis en allée chez nous, puis là, j'en ai fait du trajet pour trouver ce monsieur-là. Je l'ai trouvé. Puis là, ben, il m'a appris à la prière. Puis là, il a dit, Noëlla, samedi, il y a un beau déjeuner à l'hôtel. Comme j'étais rebelle à l'église, il m'a pas parlé de l'église. Il m'a parlé d'un déjeuner dans un hôtel comme moi, j'en tenais un petit. Il me parlait d'aller dans un autre. Moi, être vu dans ces endroits-là, je dis rien là. S'il m'avait parlé de l'église, j'aurais peut-être dit, je vais y penser. Mais à l'hôtel, j'ai dit, c'est correct. Il dit, c'est un beau déjeuner, il y a des prières. Puis il dit, c'est beau. Il dit, c'est un témoignage. Bon. Je dis, bon, parfait, j'y vais. Puis,
c'était le 14 septembre 1985. Je suis arrivée là, puis comme j'étais en affaires, je connaissais beaucoup de monde. Je suis arrivée là, un paquet de monde que je connaissais, qui avait des sourires. Puis moi, j'avais envie de pleurer. J'ai dit, ces gens-là, ils ont quelque chose que j'ai pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Puis là, moi, j'étais comme du papier sablé. Je vous dis, ça prenait tout pour me retenir. Puis, c'était un jeune garçon qui témoignait, je pense qu'il avait 28 ans. Puis, lui, il avait eu beaucoup de problèmes avec l'alcool, la drogue, la sexualité, etc. Puis là, ce jeune homme-là était beau, il était tout épanoui, il était marié, puis il était heureux. Et ce que je sentais, c'est que ce garçon-là vivait quelque chose ici. C'était pas juste là. Il disait pas des choses pour faire plaisir au monde. Il vivait quelque chose. Mais j'ai dit, il y a quelque chose, ce garçon-là. Puis quand il a dit, est-ce qu'il y a du monde qui voudrait donner leur cœur à Jésus? Ah là, moi, j'étais plus capable de rester sur ma chaise. Puis là, ils ont dit, tout le monde a les yeux fermés. J'ai dit, oh, il y avait du monde qui me connaît, mais en tout cas, ça a été plus fort que moi. Là, j'ai levé ma main. Puis là, je pleurais. Puis je pleurais. Puis là, il dit, ceux-là qui ont levé leurs mains, vous les voyez avancer en avant. Hey, moi, il me semble que j'ai couru en avant. Je voulais connaître ce que ce garçon-là connaissait. Je voulais goûter ce qu'il y avait ce garçon-là. Puis je pleurais. Puis là, j'ai fait la prière de donner mon cœur à Jésus. J'ai vraiment abandonné la direction de ma vie. Puis ça, là, ça a été très, très fort ce matin-là. Je me suis mise à pleurer, là, c'était samedi. J'ai été capable de m'arrêter mercredi. Je suis arrivée chez nous, puis je disais aux enfants, mais c'était assez beau. Ils ont dit, si c'était si beau que ça, arrête de pleurer. Puis là, c'était le 14 septembre 1985 où la croix a été victorieuse dans ma vie. Ça a été un grand, grand moment dans ma vie. Et une semaine après, j'ai eu l'effusion de l'esprit. L'effusion de l'esprit qui s'est manifestée de drôle de manière, je me suis mis à jouer de la musique. J'ai toujours voulu jouer de la musique, mais j'étais pas capable. J'étais pas capable du tout. Ça fait que je suis devenue toute excitée. Puis Dieu se manifeste dans la manière qu'il peut te rejoindre le plus. Fait que je me suis mis à jouer de l'harmonica. C'était le 21 septembre. Je me suis mis à jouer Nouvelle agréable, un sauveur enfant nous a aidés. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à jouer ça? Je comprenais pas. C'était juste les airs de Noël. J'avais juste Noël dans mon cœur. L'Esprit Saint s'est manifesté en musique, mais dans les chants de Noël, où Jésus me disait qu'il était venu pour me sauver, qu'il était venu pour moi. Puis, dans la nuit, j'ai commencé à vivre des choses où le Seigneur me dit, entre autres, moi, j'ai toujours entendu une voix qui venait de la droite qui m'a donné 4 choses à faire. Il dit, tu ne vendras plus d'alcool. Fait que là, j'ai dit, parfait, ça faisait bien mon affaire parce que j'avais mon voyage. J'ai dit, parfait, j'en vendrai plus. Parce que moi, j'ai été la seule à entendre cette voix-là. Mes enfants, ils n'ont pas entendu ça, puis moi, il me semble que ça résonnait à pleine tête. La deuxième chose, il a dit, tu vendras plus d'alcool, tu prendras plus de pilules, parce que j'avais mon stock de médicaments, pilules pour les nerfs, pilules pour dormir, j'avais tout ça. J'avais ça sur mon bureau, je les ai regardés, j'ai dit, parfait. J'ai dit oui, parce que ça aussi, c'est une dépendance. La troisième chose, il a dit, tu commences à écrire. J'ai dit, écrire? Il a dit, oui, écrire maintenant. Et il y a une force qui m'a poussé à aller chercher ce qu'il fallait pour écrire dans la même page de mon agenda ce qu'il me dictait. Et j'ai écrit. Et la quatrième chose, il a dit, tu vas fonder une communauté de vacances chrétiennes. Et j'ai écrit ça dans la nuit. Et les 3 premières choses se sont réalisées. J'ai arrêté de vendre l'alcool. Ça a été drôle, ça. Parce que quand il rentrait des clients chez nous, je me mettais à prier pour qu'ils s'en aillent, puis ils s'en allaient. Je vous dis que je priais avec la foi. C'est comme ça que j'ai fermé le bar. Puis les gens qui tenaient absolument à laisser de l'argent, je disais, je vais faire brûler des lampions pour vous autres. Et à un moment donné, c'est qu'il m'avait dit de ne plus en vendre. Puis moi, comme c'était mon gagne-pain, les enfants, ils ont dit, Maman, de quoi qu'on va vivre? J'ai dit, je le sais pas, mais je sais qu'il faut que je fasse ça. Parce que le Seigneur m'avait dit dans la nuit, un jour, je te confierai une maison où tu accueilleras en mon nom. Bon.
Fait que, puis je voyais pas quelque chose que j'aurais à faire. Moi, tout ce que je fais ici, je l'ai vu avant. Et le dernier soir où j'ai entendu cette voix-là qui me parlait, je disais, puis je pleurais, je voulais pas. Je dis, Seigneur, comment tu veux que je fasse tout ça? Puis en plus de ça, je voyais pas l'utilité de raconter ma vie. Il dit, tu iras partout où je te demanderai d'aller. Fait qu'avec un discernement, là, quand on me demande pour aller témoigner, je regarde ce que j'ai à faire et je dis oui. Mais maintenant. Mais dans ce temps-là, il me demandait ça. Puis là, j'ai dit, Seigneur, moi, je vois pas l'utilité de raconter et encore moins de faire un livre avec ça. J'ai dit, j'ai eu assez de vivre ça. Demande-moi pas de me le raconter. Puis là, en même temps, ça a été une scène qui m'a beaucoup émue. J'ai vu un tribunal de divorce. Il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient sérieux, les gens étaient figés. Et il y avait beaucoup d'enfants, il y avait tellement d'enfants. Et les enfants étaient comme ça, là, ça bougeait pas du tout. C'était comme des momies. Les enfants étaient tristes. Et je voyais 2 avocats, un juge, les avocats qui s'ostinaient, les gens qui s'ostinaient. C'est un divorce, hein. Puis, le juge, à un moment donné, lui, était toujours sérieux. Il a donné un coup de marteau. Puis là, les divorces, ça venait d'être prononcé. Là, dans le même moment, j'ai vu un grand feu d'artifice. Et c'était pas les belles couleurs. C'était un feu d'artifice qui était noir. Et ce qui alimentait le feu d'artifice, c'était les enfants du divorce. Les enfants qui montaient en l'air, qui retombaient tout cassés, puis qui remontaient, puis qui retombaient. Les enfants étaient tous blessés. Les enfants étaient comme des poupées de chiffon qu'on projette en l'air. Cette voix-là l'a dit. Tu vois comment les familles sont brisées. Tu vois les enfants du divorce, c'est pour eux autres que tu vas parler. Cette vision-là m'est entrée. Et j'ai dit, Seigneur, comment tu veux que je fasse tout ça? J'ai plus de santé. J'étais complètement foutue par la vie que j'avais choisie. Et j'ai entendu cette voix-là qui a dit, je serai là. C'est comme si à ce moment-là, je m'étais sentie soulevée par une force. Et j'ai cru à ce moment-là que Dieu serait là. Parce que j'étais rendue, je vivais beaucoup d'angines, j'étais allée aux soins intensifs et je vivais avec des nitros à la portée de la main, toujours avec la peur de faire une autre crise. Et là, Dieu me confiait une mission, il me montrait ce que j'avais à faire et j'étais comme une guenille sur mon lit. Mais il m'a dit, je serai là. Et j'ai cru. Et croyez-le ou non, le lendemain matin, je me suis levée. J'étais forte comme un chêne. J'avais envie de courir dans le corridor. Je me suis habillée. Puis là, je disais, ça faisait 1 an que j'étais complètement arrêtée. J'avais plus de force du tout. Mes enfants m'habillaient, me faisaient manger. Ça faisait 1 an, j'étais comme ça. Puis là, ce matin-là, j'étais pleine de force. Puis j'avais envie de faire des choses. Je dis, ça n'a pas de bon sens, ça ne durera pas. Mais ça s'est pas arrêté. Je suis encore là. Dieu m'a guéri dans la nuit. Il m'a refait. Vous n'avez pas d'idée comment il m'a refait. Mais là, j'étais le 27 septembre 1985 avec une mission à faire, mais j'ai dit, par où est-ce qu'on commence? Je ne savais pas par où commencer. Là, je voulais faire la volonté de Dieu. Dieu s'était manifesté très fort dans ma vie. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire, par où je commence? Ma vie était tellement en désordre. Mes idées, moi, les idées du monde moderne, je les avais toutes. Je les avais toutes, nommez-les, je les avais. Le monsieur qui s'occupait de moi, j'y raconte ça, puis là, il m'a emmené voir le prêtre, puis j'ai raconté ce que je vivais pendant plusieurs nuits. Il a dit, Noëlla, si ça vient de Dieu, ça va se réaliser. Fait que moi, je voyais que ce prêtre-là était bon, fait que j'ai écouté. Puis le monsieur qui s'occupait de moi, de me réapprendre à prier, parce que j'ai prié, mes parents étaient croyants, j'avais des bons parents qui fréquentaient l'église. Mais moi, j'avais tout basculé. Fait que là, les prières, je m'en souvenais plus. Fait que lui, il m'apprenait. Puis là, j'explique, j'ai dit, là, j'ai une mission à faire. Puis je veux faire la volonté de Dieu, mais par où je commence, je le sais pas. Hein? Ma vie, c'était tellement fouillé. Je voyais ma vie, là, dans ma tête, c'était comme un classeur qui aurait passé un ouragan dedans. J'étais aussi à l'envers que ça. Puis mes idées, là, je vous dis que j'étais pas alignée avec la parole de Dieu.
Fait que là, monsieur, il était bien fin. Lui, il savait quelle sorte de vie que j'avais eue. Il dit, ben voilà, pour faire la volonté de Dieu, il dit, je vais te donner un petit papier, puis il dit, tu regarderas ça. Puis il dit, s'il y a quelque chose que tu fais pas, faut que tu le fasses, parce que si tu es en dehors de ça, c'est un péché. Il me donne ce petit papier-là. Je l'ai encore. Je regarde ça. J'ai dit, faire la volonté de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. J'ai dit, ça existe encore, ça? Tu sais, j'étais niaiseuse. Moi, j'ai dit, ça existe encore, ça? Il dit, oui. Il dit, si ta vie n'est pas modelée là-dessus, ben, il dit, il va falloir que tu fasses des changements dans ta vie. Mais il dit, quand tu seras toute seule, tu feras un examen de conscience. Puis il dit, s'il y a quelque chose que tu fais pas, là, c'est un péché, il faut que tu ailles voir un prêtre. Mais il dit, quand tu seras toute seule, fais ça. J'ai dit, parfait. Puis là, j'étais devenue docile parce que je vous dis que je venais de me faire brasser. Fait que quand je suis arrivée toute seule, je prends le petit papier toute seule dans ma maison. Je commence à regarder ça. Puis là, il m'avait dit, faut que tu sois honnête, là. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Ouais, j'ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai mis de côté, 20 ans à côté. Hein? J'ai dit, bon. J'ai dit, à part de ça, ça fait longtemps que je t'ai pas prié. J'ai dit, j'ai bien plus travaillé contre toi que pour toi. J'ai dit, bon, c'est correct, celui-là, je suis pas correct. Là, je fais un petit crochet. Je passe au deuxième. J'ai dit, parfait, je suis pas correct. Je passe au deuxième. Dieu en vain, tu ne juras ni autre chose pareillement. Puis là, je faisais ça tranquillement, là. Puis là, les images me venaient, puis je m'entendais parler. J'ai dit, mon Dieu, mon langage. Je m'entendais sacré. J'ai dit, OK, Seigneur, je suis pas correct, celui-là. Un autre petit crochet. Parce que moi, des dieux, j'en avais dans ma vie. L'argent, c'est un dieu. Les belles propriétés, les beaux voyages, c'était un dieu, ça, pour moi. La télévision, un paquet de choses, tu sais. L'alcool était devenu mon Dieu, mes pilules étaient devenues mon Dieu. Ça passait avant tout, ça passait bien avant Dieu. Fait que là, j'ai dit, bon, parfait, un deuxième. J'arrive au troisième, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Hey, j'ai dit, s'il y a une journée que je travaille, c'est bien le dimanche. S'il y a une journée où je commence des projets, c'est le dimanche. Je pouvais pas m'empêcher de ça. Ma grosse journée, moi, c'était le dimanche. Puis je voyais tous les travaux que j'entreprenais au printemps. Vous ne saurez pas quel dimanche que je commençais, vous ne l'aurez pas dans le mille, c'était à la fête des mères. Si j'avais du creusage à faire, si j'avais fait quelque chose à bâtir, je débutais à la fête des mères. Ça, c'était mon dimanche. Fait que là, j'ai dit, bon, Seigneur, celui-là non plus, je suis pas correct, je te sers pas, je me sers. Bon. 4e commandement. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Ah, là, je me voyais avec les grosses dents que j'avais contre mes parents. Je voyais comme je leur gardais rancune d'avoir manqué d'amour, de s'être chicané devant moi. Je voyais quand même mon aigreur vis-à-vis de la situation que j'avais vécue. Puis je me sentais pas d'amour pour eux autres. C'était comme je leur en voulais. Ça, c'était dans mon cœur. Fait que j'ai dit, bon, celui-là non plus, je suis pas correct, hein. J'étais rendue au 4e commandement, puis les 4, j'étais fautive. Fait que là, ouais, écoutez bien. J'arrive au 5e. Oh. J'ai dit, homicide, point ne sera ne fait ni volontairement. Moi, je pensais que l'homicide, là, c'était juste tuer quelqu'un. Fait que là, j'ai dit, oh là, je me rassis comme faut dans ma chaise. J'ai dit, Seigneur, celui-là, je suis correct. J'ai jamais tué personne. J'ai pas l'envie de tuer personne. J'ai dit, celui-là, je suis correct. Oh, puis là, je me dépêche pour passer au 6e. Oh, surprise. Dans mon cœur, il y a une petite voix qui dit, nous voilà. Puis je l'entends encore, cette voix-là, qui dit, nous voilà. T'es pour l'avortement. T'es pour la pilule. Homicide, c'est toi. J'ai dit, Seigneur, oui, homicide, c'est toi. Tu ne l'es pas avec ton corps, tu l'es avec ta tête. Homicide, point ne sera de corps ni de consentement. Mon consentement, mon idée était de travail. J'ai dit, Seigneur, ça va jusque-là. Oh, il a dit, oui, ça va jusque-là.
Et pendant 2 jours, ils m'ont enseigné. Moi, je vivais un langage intérieur. Je pensais que tout le monde vivait comme ça. C'était tellement fort que j'avais pas le choix, il fallait que j'écoute. Puis écoutez ça ici, ça changeait là. Et physiquement, j'avais moins mal. Fait qu'il s'est mis à m'enseigner et à me montrer différentes périodes de ma vie où j'étais vraiment seul monde avec mes paroles. Tu sais, les paroles de comme ça. Au lieu de parler de Dieu, moi, j'étais négative. Puis je ne croyais pas en Dieu. Ça fait que je disais, voyons donc, en 1985, on ne croit plus à ça. Tu sais, moi, j'avais un langage comme ça. Fait que homicide, je l'étais beaucoup dans ma pensée. Dans ma parole, j'ai tué beaucoup de monde sans le savoir. Fait que là, j'étais fautive. Hein? Homicide, on peut l'être de toutes sortes de manières. Pas nécessairement tuer quelqu'un, on peut tuer quelqu'un en parole. Bon, j'ai dit correct, Seigneur. Parfait. Puis à mesure que j'acceptais ici, là, physiquement, la douleur, j'étais comme un arbre qui était penché, que vous auriez eu le pied dessus. Et puis, à mesure que ça changeait, j'étais comme un arbre qui se redressait. Et j'avais moins mal. Je le vivais très, très fort. Parce que moi, j'ai été soignée pour dépression, X nombre d'années, beaucoup d'années, où un médecin m'a dit, Madame, il y a quelque chose qui marche pas dans votre vie. Il dit, il faut que vous le trouviez. Il dit, c'est pas médical, vous n'êtes pas malade du tout. Et après ma conversion, ce que j'ai réalisé à travers les 10 commandements, c'était la maladie de l'âme que j'avais. J'avais mal, mais mon âme n'était pas en accord avec Dieu. Ma vie n'était pas encore avec Dieu, en accord avec Dieu. Sauf je souffrais beaucoup et ça ne s'expliquait pas médicalement. Et aujourd'hui, je remercie le médecin qui a eu le courage de me dire, Madame, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. J'étais en désaccord avec mon baptême. Bon, ça fait pour l'homicide. Alors, je passe au 6e commandement. Impudique point ne sera de corps et de consentement. Oh, j'ai dit celui-là, je suis battue, hein. J'ai dit 20 ans à côté, tu sais. Bon, je suis correct, Seigneur, celui-là, je le sais. Bon, j'arrive au 7e. Le bien d'autrui, tu ne prendras ni retiendras sciemment. J'ai dit, Seigneur, celui-là, je suis correct. Puis je me souviens, je me plaçais comme ça, puis j'argumentais avec cette voix-là. J'ai dit, Seigneur, celui-là, je suis correct. J'ai dit, je suis pas une voleuse, je prendrai pas 5 cents à personne. Je suis correct. J'arrive pour passer à l'autre. Petite voix qui est revenue, qui dit, voilà, quand tu restais avec un homme qui est pas ton mari, t'es une voleuse? J'ai dit, Seigneur, oui, t'es une voleuse. Voleuse de temps, voleuse d'affection, voleuse d'amour, voleuse d'argent aussi, cet homme-là, il t'appartenait pas. Ben, j'ai dit, gardons ça. Puis là, j'étais obligée de dire que c'était vrai. Le vol se traduit de cette manière-là. J'ai dit, bon, c'est correct, Seigneur, je m'avouais battue. J'étais rendue au 7e, j'avais des crochets partout. J'arrive au 8e. Faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. Ah, j'ai dit, celui-là, je suis correct. Et là, je voulais assez m'en trouver un, que j'étais correct. J'ai dit, Seigneur, celui-là, je suis correct. Faux témoignage ne dira, j'ai dit, j'ai jamais été en cours. Bon. J'ai dit, je suis correct. J'arrive pas ça au 9e. Voilà. Quand tu disais que tu t'appelais Madame une telle, puis que t'es Madame une telle, faux témoignage, t'es un faux témoin. Bon, moi, mon nom, c'est Saint-Ange. J'ai marié M. Landry, et je portais le nom de l'homme avec qui j'habitais 20 ans. Il dit, faux témoignage. T'es pas Madame une telle, t'es Madame Landry. Et je vous dis que ça dégrise, ça. Puis il dit, faux témoignage, toutes sortes de manières. Quand tu dis que tu es marié avec lui, tu l'es pas. Faux témoignage. Toute ta vie est fausse. Tu es un faux témoin de ton baptême, t'es là, Saint-Ange. Bon. Fait qu'ici, ça modifiait. Et toujours là, ça faisait moins mal. Je ne me souviens plus comment j'ai pris le temps pour faire les 10 commandements, mais ça a été plusieurs journées où Dieu m'enseignait. Puis avec tout ça, là, j'étais comme un arbre qui commençait à s'en venir pas mal droit. Fait que
L'œuvre de chair ne désira qu'en mariage seulement. Oh, j'ai dit celui-là, il va avec le 6e, celui-là aussi, je suis battue, hein. Tu bon. Puis bien d'autrui ne désirera pour les avoir injustement. Quand tu restes avec un homme qui n'est pas ton mari et que tu travailles à accumuler des biens, il y a quelqu'un qui est lésé à quelque part. Il y a quelqu'un qui est privé de quelque chose. Et le Seigneur me faisait comprendre comment mes enfants que je ne voyais plus avaient été privés de ma présence. Fait que là, ma petite feuille, j'étais battue sur les 10 commandements. Fait que là, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Moi, je veux faire ta volonté, mais il faut m'apprendre comment. Et là, pendant 3 ans, j'ai eu ce langage-là intérieur qui m'a appris mon témoignage, qui a tout redressé ma vie, tout redressé ma pensée. Ça a été une époque merveilleuse. De la présence de Dieu, là, c'était tellement proche, c'était tellement vivant dans moi. Et j'ai écrit des choses aussi qui ont paru et que je m'occupe présentement pour faire une petite brochure avec. Des choses qui ça sortait tout seul. À un moment donné, par tout un concours de circonstances, je me suis réveillée dans cette maison-là. Tout un concours de circonstances où ça m'a dit, tu t'en vas au sang de l'amour. J'ai dit, le sang de l'amour, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je vivais dans le bout de mon laurier. Puis, en tout cas, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je m'en aille là, il faut que ce soit eux autres qui me le demandent. Et ça s'est produit. Et je me suis réveillée un bon matin à la tête de cette maison-là. Et c'est comme 4 ans après, je comprends que la maison qui m'a dit où j'accueillerais, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et je suis très, très heureuse. Et je peux vous dire que, aussi, après ma conversion, oh mon Dieu, je priais, donc. Je priais. Puis je voulais retrouver mes enfants. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'était pas le temps. Et 2 ans après que j'ai été ici, par un concours de circonstances où j'ai prié exactement ici, où j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'étais devant le Saint-Sacrement. J'ai dit, Seigneur, toi tu le sais où sont mes enfants, moi je le sais pas, mais je voudrais les retrouver. Et quand la prière a été finie, Sœur Dolores m'a tendu la parole de Dieu, une petite parole qui disait, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Et j'ai eu la certitude à ce moment-là que je retrouverais mes enfants. Et 2 semaines après, là, tout un concours de circonstances qui c'est trop long à expliquer, ma fille a pris contact avec moi ici et mon fils quelques jours après. Et je les ai revus. Et vous savez, s'approcher de Dieu, c'est s'approcher de l'amour. On se fend en 4 pour être heureux. On veut l'amour, mais on ne frappe pas à la bonne porte. La bonne porte, là, c'est Jésus. Jésus qui est miséricordieux. Faut pas avoir peur. J'ai un chant, moi, que j'affectionne particulièrement, qui dit n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Faut se laisser aimer. S'approcher de Jésus, c'est s'approcher de l'amour. Moi, j'ai cherché l'amour toute ma vie, mais j'ai jamais frappé à la bonne porte. La porte que j'ai pas frappée, c'est celle de Jésus. C'est ça, l'amour. C'est lui. Ça, j'ai compris ça, là, j'avais 47 ans. Maintenant, je le vis. Ma vie, c'est le Christ. Ma vie, elle est donnée à Dieu. Elle est toute donnée. Dans une œuvre qui est prise spécialement pour les familles. Et je peux dire que je vois des choses changer, et ça m'encourage à continuer. Je dis toujours, Seigneur, quand ma gorge sera guérie, je chanterai, mais ça a l'air que ça marche pas comme ça. Faut que j'aille dans la foi. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ.
laisse-toi regarder, car il En ce moment, le Seigneur fait ressentir à beaucoup de personnes qui sont devant moi comment il les aime. Comment il est prêt à ouvrir ses bras pour accueillir comme il m'a accueilli. L'amour, c'est le Christ. En ce moment même, il y en a qui ont envie de donner leur cœur à Jésus. Faut le faire. De Jésus, prends-le ma vie. Moi, j'en peux plus. Fais-moi la même faveur qu'à elle. C'est une question de foi, de demander à Jésus de nous prendre sous sa protection. Dans la vie, moi, un jour, le Seigneur me faisait comprendre le chemin qu'on fait sur la terre. Il dit, tu viens de Dieu, tu viens de moi, et tu vas sur la terre. C'est comme un estomac. Et tu reviens à moi. Mais ici, en bas, ça fait comme ça, là. L'estomac, c'est ton cœur. Et là, il y a une place pour mon fils. Et tant que tu donneras pas cette place-là à mon fils, tu vas avoir mal. Parce que c'est comme un salon qui est vide, le fond de ton cœur, où Jésus va aller s'asseoir avec toi. Il veut juste t'aimer. Il veut pas faire autre chose. Donne-lui de la place, dans la place qui lui est réservée. Et après, tu reviendras vers moi. Le chemin va être beaucoup plus facile parce que Jésus il est sur ton chemin. Et l'amour de Jésus, ça m'a tellement transporté. Oh, je voulais tellement faire sa volonté. Je voulais faire la mission. Je voulais tout faire. Je voulais tellement, parce que j'avais eu tellement mal. Là, je me sentais aimée. Ah, puis moi, j'argumentais, tu sais. Un jour, d'un tout début, il me demandait, il dit, Noëlla, je te demande de vivre la chasteté. Ben, j'ai dit, je vais y penser. T'es pas prête à vivre ça. J'étais pas programmée à que je passerais toute ma vie toute seule, tu sais. Moi, je savais pas l'amour de Jésus, ça pouvait prendre la place de tous les hommes de la terre. Je savais pas ça, moi. Mais je l'ai expérimenté. Et j'ai dit, je vais y penser. Et de septembre à décembre, j'y ai pensé. Et le 8 décembre, le jour de l'Immaculée, je me suis mis à genoux, puis là, j'ai eu une très forte présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te dis oui si tu veux le faire en moi. J'ai dit, moi, je suis trop faite en ciment. J'ai eu une vie. J'ai dit, la chasteté, je veux bien le vivre si tu veux le faire en moi. Et j'ai eu la certitude que j'aurais la grâce. Et c'était en 1985. Et en 1990, dans des vœux, j'ai promis fidélité au Seigneur parce que je savais que je pouvais vivre cet état de vie dans la joie. Ça, c'est vraiment, je suis très, très heureuse d'être aussi, de sentir que Dieu, il peut aimer autant. Que toute ma vie, le peut être centrée sur lui. Je trouve ça merveilleux. Et ce n'est pas difficile à vivre, mais c'est une grâce et il faut la demander. Et ça ne m'a plus occasionné de souffrance. C'est vraiment une vie de joie. Et ce qui fait ma joie, c'est de vivre les 10 commandements. Vous n'avez pas idée comment je suis heureuse. Et ici, j'accueille au nom de Jésus. Et Jésus, en ce moment, interpelle beaucoup de personnes, ici et à la maison, vous qui êtes devant moi, vraiment à donner votre vie, à l'abandonner. Abandonner la direction de votre vie et de dire seulement, Seigneur, prends-le ma vie, prends-le, moi là, je démissionne. Et je te demande de me conduire dans un geste de foi. Faites-le, là, vous allez voir, il y a des choses, ça va changer. Dieu nous prend au mot. Un jour, je demandais des directives pour un témoignage, puis j'ai eu une parole qui disait, dans le psaume 119, « Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer et je tiendrai tes justes jugements. » Et ça, vraiment, c'est une parole qui continue à me poursuivre, qui est ma joie aussi. Ce qui fait ma joie, c'est vraiment de vivre les commandements.
Et ce n'est pas difficile parce que, non, ce n'est pas difficile. Mais il faut demander à Dieu. J'ai trouvé l'amour dans le Christ sur la croix. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celui qui est mort là. Trouver quelqu'un qui va mourir pour quelqu'un qui connaît pas. Il y a juste lui qui l'a fait. Je le dis en pleurant, mais j'ai tellement de joie qu'il m'ait récupéré, qu'il m'ait pas laissé mourir quand j'étais en train de mourir. Et je remercie mes parents de m'avoir fait baptiser. Parce qu'un jour, le Seigneur me donnait de comprendre que c'est mon baptême qui m'a sauvé. Il n'était pas obligé de me ramasser parce que j'étais en train de mourir. Mais parce que j'avais des parents qui avaient la foi et qui m'ont fait baptiser. Et Dieu nous tend la main, comme il vous tend la main à chacun de vous qui me regardez aujourd'hui. Et je vous le dis, l'amour, c'est le Christ. Ne cherchez pas ailleurs. Accueille-moi dans ton cœur, ta vie je changerai, te guérirai de tes peurs, guérirai ton cœur blessé. Je suis venu pour toi, viens et suis-moi. Je suis venu pour toi, viens et